Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous montrer donc l'intégration de la FossyBot F2400 Wi-Fi et Bluetooth dans Home Assistant. Là pour ma part c'est du Home Assistant en version Docker. Donc après avoir installé Axe directement sur Home Assistant, il faudra juste se rendre sur le site GitHub. C'est une intégration qui a été faite par une communauté. Donc il faut récupérer juste le petit dépôt. Ensuite allez en haut à droite. Dépôt personnalisé, vous mettez le dépôt, le type, vous mettez en intégration, ajouter, FossyBot en intégration, c'était fait. Ensuite, vous cherchez juste FossyBot, on trouve directement l'intégration, on fait télécharger. Une fois que ça c'est fait, il faut aller dans paramètres, vous faites valider. Donc là directement Home Assistant, il redémarre. Ensuite, il faut aller dans appareil et services. Ajouter une intégration. Là, vous tapez FossyBot. Donc, c'est pas une intégration officielle, c'est une intégration directement faite par la communauté. Donc, ensuite, on clique sur FossyBot. Vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe de votre application BrightEMS. Validé. C'est en train de s'initialiser. Donc là, vous pouvez mettre dans n'importe quelle pièce. Personnellement, j'en mets pas. Et là, on remarque dans appareil, on n'a qu'un seul appareil. Et là, effectivement, je peux très bien allumer la lumière. Personnellement, je vois la lumière qui s'affiche. Donc, je vais tout de suite vous montrer en vidéo. Hop. Voilà. Donc là, j'allume la LED, il n'y a pas de souci. Des fois, ça prend un petit peu de temps. On voit que ça n'a pas été pris en compte. Donc là, hop, il y a un petit temps de délai, mais finalement, ça passe. C'est très très réactif quand même. Donc, l'activation des ports USB, activation du DC, activation des LED. Donc on peut voir que tout fonctionne correctement. Désactivation de l'USB, du DC, et là, de la LED. On peut voir que là tout fonctionne correctement et que le délai est plutôt court. On voit aussi l'entrée de charge en DC, donc ça peut être les panneaux solaires. Vous pouvez marquer par exemple état batterie, state of charge slave 1 et tout. En fait ça ne sert absolument à rien parce que nous on n'a pas de batterie secondaire et de toute façon il n'y a pas l'option d'en rajouter une. Ça principalement c'est l'état actuel en entrée. Donc on voit qu'en entrée on tire quand même 376 watts alors qu'en sortie on n'utilise que 224 watts de l'appareil. C'est tout pour l'intégration de la FossyBot sur Home Assistant. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt.